Après le succès de la DS3 présentée à l'automne 2009 et vendue depuis à plus de 200 000 exemplaires, Citroën étoffe la gamme DS en déshabillant la DS3 de son toit. Voici la DS3 Cabrio, autrement dit la version cabriolet de cette star néo-rétro. C'est vrai qu'extérieurement, il n'y a pas grand chose qui change sur la DS3 Cabriolet, soit bien sûr le toit. Le coffre, lui, est différent, en tout cas l'accès, puisqu'on retrouve ici un accès extrêmement limité. Ça limitera un petit peu les bagages, notamment les valises. Après, pour le reste, la commande est assez simple. Un seul bouton pour ouvrir. On appuie une fois, la capote se rétracte. On retrouve un petit peu l'esprit de la C3 Pluriel à l'époque, sans bien sûr les montants qui se rabattent, mais l'esprit est là. Et puis après, ce qui change aussi, c'est qu'on appuie une seconde fois. Et là, l'arrière se rabat, la vitre, elle aussi, disparaît. C'est pas forcément très utile, mais c'est joli. Extérieurement, la marque au chevron a su préserver à sa déclinaison cabrio, puisqu'il se nomme ainsi le style de la DS3. En effet, les nageoires de requin qui servent de montant apparaissent à l'identique de la version originale. Seule différence, les sublimes feux arrière à effet 3D qui prennent place de série sur le haut de gamme Sport Chic. Sur les finitions chic et so chic, vous devrez passer par l'option à 300 €. Dommage, car véritablement, ils signent le cabrio. D'autant qu'ils apparaissent aussi innovants que spectaculaires. Côté dimension, pas de différence avec la version originale, soit 3,95 m de long, 1,71 m de large et 1,46 m de haut. La cinétique du système de capote préserve également l'habitabilité en offrant toujours 5 vraies places et un volume de coffre de 245 litres, ce qui reste raisonnable et logeable par rapport à la concurrence. Si le look général de la DS3 ne change pas, côté bruit en position fermée, même sur autoroute, la capote ne génère pas de désagréments perceptibles. La différence de poids entre la DS3 et sa version cabrio se résume à seulement 25 kg supplémentaires. Ah bon, c'est vrai que c'est une voiture qui est très bien finie. Moi, j'aime beaucoup la DS3 parce qu'on retrouve vraiment l'esprit de la voiture, à la fois très designé, très recherché, avec des plaquages un peu partout. Et bien sûr, un esprit très dynamique et sportif. Moi, ça me parle beaucoup. Après, ce qui est joli dans cette voiture, c'est ce toit. On en profite tous, y compris les passagers, et ça, c'est quand même un vrai plus. Seul petit point négatif, et c'est vraiment un petit point, chez Citroën pour démarrer, il faut toujours une clé et une vraie clé, et donc ne pas la perdre pour l'insérer à l'intérieur. L'intérieur, quant à lui, reprend à l'identique le concept de la DS3 coupé, mis à part l'éclairage du réglage de la clim auto qui s'illumine en blanc. Ceci pour être mieux vu sous le soleil, une fois décapoté. À cela s'ajoute la commande d'ouverture et de fermeture de la capote. Cette dernière s'effectue par un bouton poussoir dans la console de plafonnier. D'autant que la modularité préservée autorise la transformation 1/3, 2/3 de la banquette rabattable. La Citroën DS3 Cabrio est homologuée pour 5 personnes. C'est vrai que le moteur il est quand même assez souple, voire presque trop, je trouve, avec un petit manque de couple. Alors après, c'est vrai que ce moteur, il n'a même pas 100 km, donc forcément, il manque un peu de liberté. Quoi qu'il en soit, il est très agréable au niveau du bruit, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un moteur un peu sportif, ça a été bien travaillé, et quand on a le toit ouvert, on l'entend et c'est très agréable. Après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la boîte, qui est bien étagée, et surtout bien verrouillée, donc avec là aussi un sentiment de qualité. Du côté des suspensions, tenue de cap et confort font bon ménage. Côté châssis, c'est vrai que ça reste du Citroën, à savoir une voiture assez facile à placer, une voiture assez précise aussi, avec toujours une tendance au sous-virage, mais qui peut vite être joueuse avec un train arrière qui est assez facile à placer pour les sportifs. Pour le reste, c'est vrai que c'est à la fois un petit peu ferme, mais c'est normal, hein, c'est la voiture qui veut ça, mais quand même assez agréable à rouler, voire à utiliser tous les jours. Référence, dans les trains roulants, le constructeur au chevron a mis toute son expérience dans le cabrio. Ainsi, son comportement est identique au coupé. À bord, c'est vrai qu'on est vraiment très bien. Le siège est quand même très baquet, donc on est bien enveloppé à l'intérieur. Puis c'est vrai que tout est très agréable, tout tombe bien. Le GPS est plutôt très visible. Donc quoi qu'il en soit, c'est une voiture que j'aime beaucoup et je continue à le penser, même dans sa version décapotable. Mais le plus important dans un cabriolet n'est-il pas le toit? Pardon, la capote. Et dans ce domaine, Citroën a réalisé un parcours sans faute. En effet, il suffit de 16 secondes pour réaliser son ouverture totale. Un avantage non négligeable, inconnu sur le segment, d'autant que cette opération s'effectue jusqu'à une vitesse de 120 km/h.
L'ouverture et la fermeture de la toile sont commandées par un push dans la console de plafonnier. Cette commande permet d'ouvrir le toit selon 3 positions: intermédiaire, ouverture horizontale ou ouverture totale. La personnalisation, point fort de la DS3, s'étend logiquement à la capote. Ainsi, un choix parmi 3 couleurs de toile est proposé: noir de série ou en option bleu infini à 150 € et un original monogramme DS contre 400 €. Ce dernier, magnifique, à la manière d'un célèbre maroquinier, signe le caractère premium de cette DS3 Cabrio. Cette DS3 Cabrio procure les mêmes sensations que la version coupée. En bonus, elle ajoute le plaisir non négligeable de rouler en toute liberté, cheveux au vent, et cela vaut tout l'or du monde. Gamme Citroën DS3 Cabrio à partir de 18 800 €.